anéanti. C'est la fin. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Alors, je disais que les sociétés de droit qui peuvent remplir les différentes religions, les différentes perceptions de Dieu, ne permettent pas toujours à ceux qui croient dans la parole de Dieu d'exprimer à 100% ce que Dieu nous demande de faire. Alors, nous avons vu que les hommes, sous le nom de roi ou de royauté, se sont donné des droits, des autorités qui ne plaisent pas à tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous allons voir quel est le plan de Dieu maintenant. Comment va-t-il intervenir? Est-ce que ce sont nos politiciens qui vont résoudre les problèmes de l'humanité? Est-ce que c'est les grandes puissances qui vont devenir de bons amis et puis qui vont nous rendre la vie telle qu'elle devrait être pour des gens intelligents que Dieu a créés? Nous avons reçu l'intelligence, elle est donnée à tout le monde, mais elle est profitable qu'à quelques-uns. Alors, voyons ensemble, je vous invite à voir le plan de Dieu pour les hommes de notre temps de la fin. Alors, voyons maintenant comment ce fut au début des temps. Est-ce qu'il y a eu un moment dans l'histoire de l'humanité où les hommes pouvaient dire « tout est beau ». Il y a eu certainement un moment, et il faut le voir dans la Genèse 1, quand Dieu dira « au commencement ». Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux dont il est question, ce n'est pas le firmament que nous voyons, c'est l'ensemble de la création de Dieu. Et il créa la terre. Dans Genèse 1, le verset 1. Il créa, mettant l'homme, il le créa non pas n'importe comment, à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa, l'homme, l'humain, il le créa homme et femme. Et il n'y a pas un troisième genre, il y en a deux, homme et femme. Vous le verrez dans Genèse 1, le verset 27. Et maintenant, est-ce que Dieu fut satisfait de sa création? Est-ce qu'on peut penser que Dieu a dit non, ça ne fonctionne pas? Alors Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 6e jour. Et le 6e jour, c'est le jour où la création était complétée. Et ça, vous le verrez dans Genèse 1, le premier chapitre, le verset 31. Maintenant, il y eut une épreuve. Quelle était donc cette épreuve? L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Quand on parle de l'homme, on ne parle pas du genre masculin, mais on parle de la race humaine. Il dit, puis la race humaine n'était pas très... c'était pas au pluriel. À ce moment-là, il y avait Adam et Ève qui étaient là. Et il a parlé à Adam et Ève en tant que couple. Il leur a dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Pourquoi qu'il dit du jardin? Parce qu'il y avait un jardin. Et s'il y avait un jardin, la terre n'était pas toute en jardin. Parce que la terre avait été détruite déjà. On le voit dans Genèse 1, entre les versets 1 et 2, qu'il y a eu un changement. On le verra plus tard dans une autre étude. D'ailleurs, je pense qu'elle a déjà été présentée. Mais il a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, alors, petite explication. L'arbre de la connaissance du bien et du mal ne peut pas être un arbre, comme nous l'entendons, avec un tronc, des branches et des feuilles. Non, c'est une façon de le dire, parce qu'il dira, la Bible nous parle qu'il y a des arbres qui sont comme des hommes. J'ai avec moi 12 versets qui nous montrent bien, par exemple, dans Juge 9, les versets 8 et 9, il dira « Les arbres partirent pour élire un roi. » Avez-vous déjà vu des arbres qui vont élire un roi? Non. Le mot « arbre », comme ailleurs dans Jude, vous le verrez dans Jude, l'arbre représente ici des êtres humains. Et celui-là, cet arbre-là, eh bien, c'était le plus beau des anges, c'était Lucifer lui-même,
qui ne voulait pas que Dieu crée une autre race que lui, parce qu'il était le plus beau de la création. On l'a vu dans un document qui s'appelle l'Atlantide. Je vous invite à aller voir l'Atlantide. La femme, le deuxième. Ensuite, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle. Il en mangea. Son mari, c'était Adam. Adam avait reçu l'instruction de Dieu de ne pas écouter, de ne pas manger ce fruit. Il n'y a aucun endroit dans la Bible, dans la Genèse, où on parle d'une pomme ou d'un pommier, puis d'un fruit qu'on mange. Et ce qu'il faut voir là-dedans, c'est une interprétation, c'est fait pour que nous puissions comprendre d'autres choses également, c'est que c'était le discours d'un homme, c'est d'un être plutôt, qui était un ange, c'était Lucifer lui-même, qui était au jardin terrestre, qui est venu au jardin terrestre, et il y avait d'autres arbres aussi, puisqu'il a dit, l'arbre du milieu, l'arbre du centre, tu n'en mangeras pas. Elle prit de son fruit et en mangea, c'est-à-dire qu'elle a écouté, son mari a écouté également, et ils ont tombé dans le piège, parce que Lucifer était un homme, pardon, était un ange, mais il avait un corps. Les anges sont apparus à plusieurs reprises sur cette planète. Et pour parler à Abraham, par exemple, il y était 3 anges qui ont apparu, et pour lui donner des instructions venant de Dieu. Alors, la femme le prit, elle en mangea, elle le donna à son mari. Qu'est-il arrivé? Les conséquences furent catastrophiques. L'Éternel Dieu a dit au serpent, comment un serpent? Mais il y a un serpent maintenant. Alors il lui a dit, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors ici, il faut savoir regarder des choses importantes. Étant donné que c'était Lucifer, et Lucifer était le plus bel ange de la création. Et il est bien dit ici que parce que tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. C'est-à-dire qu'il deviendra comme cet animal de la création qui s'appelle le serpent. Et regardez la peau de serpent et vous verrez que c'est extraordinaire, la peau de serpent. C'est très beau, c'est plein de couleurs. Mais toutefois, ce qu'il faut en tirer, c'est que si marcher sur le ventre est une punition, il faut croire qu'avant qu'il y ait lieu de punir, cet animal ne marchait pas sur son ventre. Lucifer ne marchait pas sur le ventre. Il aura comme punition lorsqu'il se incarnera, lorsqu'il prendra un corps, de marcher sur le ventre. C'est toute une punition. Pourquoi? Parce que c'est la plus humble des positions pour le plus orgueilleux des anges qui existaient à l'époque. Vous le verrez dans Genèse 3, le verset 14. Ce que vous voyez maintenant, qui s'appelle Amazing Discoveries, c'est un document qui malheureusement ne voit pas assez bien ici, mais au centre, vous voyez là qu'il y a la tête d'un serpent avec une partie de son corps. Et si vous pouviez voir comme je le vois ici, vous verriez qu'on a découvert des petites pattes à l'intérieur. En fait, c'était des membres qui ont été complètement atrophiés, qui devaient être les bras de ce personnage qui était là, mais qui n'est pas demeuré là, évidemment. Dieu n'a pas enchaîné Lucifer dans un corps de serpent. Il peut se manifester autrement maintenant. D'ailleurs, il a une armée, lui aussi, Lucifer. Alors, l'Éternel dit au serpent, il lui a dit, tu marcheras sur ton ventre. Et nous verrons un peu plus loin qu'Adam et Ève ont pris part également à cette iniquité, à ce mensonge de la part de Lucifer. Il dit à la femme, la punition apportée à la femme serait la suivante. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses.
tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Genèse 3, 16. Il faut comprendre ici que la femme, et puis le genre féminin, c'est encore ceux-là qui enfantent des enfants, eh bien, ils enfantent encore des milliers d'années plus tard avec douleur. Oui, on peut donner des médicaments, une injection dans la moelle épinière, et puis la femme ne se sentira pas, mais c'est de l'artifice. Ce n'est pas toutes les femmes du monde qui peuvent avoir cette chance. Et elle n'est pas sans danger, cette possibilité. Alors, elle a encore des douleurs, puis les femmes ne le savent pas. Il y a même des milliers, des millions peut-être de chrétiennes, qui ne savent pas pourquoi que la femme enfante avec douleur. C'est une punition pour qu'elle se rappelle que l'enfant qu'elle a mis au monde, il s'appelait Caïn. C'était le premier enfant d'Adam et Ève. Et Caïn n'était pas le fils d'Adam. Il était le fils de Lucifer. Et certains diront, mais non, je ne peux pas avoir un corps pour enfanter. Alors, s'il ne peut pas avoir un corps pour enfanter, allez dans Genèse 6, quand les gens sont venus sur la terre, ont eu des relations sexuelles avec les femmes des hommes et ont engendré des géants. Alors, c'est un autre cas, c'est un autre dossier que je l'ai développé à plusieurs reprises. J'ai encore des DVD sur ça. Vous les verrez sur plein feu, si vous y allez de temps à autre, et puis vous le comprendrez là. Alors, il dira, et que tu as mangé l'arbre de la... Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, de point, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Allez voir les agriculteurs s'ils ne travaillent pas très fort pour soutirer des fruits ou des légumes du sol de la terre. Vous allez comprendre que c'était pas comme ça au début. C'est devenu comme ça. Et ça le redeviendra comme c'était avant, après que nous aurons vécu ce qu'on appelle la fin du millénium. C'est dans Genèse 3:17 que vous verrez ce document. Alors, qu'est-ce qui va arriver à l'homme qui devait vivre éternellement? Eh bien, Dieu dit, tes jours, je vais les raccourcir parce que tu es pécheur, c'est-à-dire tu es transgresseur de la loi, tu fais ta volonté, alors tu vas t'arranger tout seul. Et alors, il lui dira, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Probablement que, comme moi, vous avez une épouse, messieurs, ou madame, vous êtes l'épouse de monsieur, que vous faites le ménage beaucoup dans vos maisons. Vous avez des balayeuses qui ramassent toute la poussière, mais vous ne ramassez pas des particules avec la poussière du corps de décédé. Non. La poussière dont il est question ici, c'est les éléments de la terre. La terre contient du calcium, magnésium, sélénium, du fer. Enfin, elle contient tous les minéraux, les vitamines qu'on a besoin pour que, par la puissance de Dieu, nous ayons un corps qui fonctionne avec des yeux qui n'ont rien à voir avec vos mains ou avec la peau de votre corps, mais qui sont faits avec les mêmes éléments. Le corps humain, dans sa fonction globale, dans ses fonctions, est un miracle. Alors, on parlera des miracles un autre jour, mais pour le moment, il est important que quelle est la destinée de l'homme? C'est de mourir. Alors, si on avait la mort finale dans nos cerveaux tous les jours, et puis si on ne connaît pas Dieu, on ne connaît pas son plan, même pour nous qui sommes pécheurs, eh bien alors là, il me semble que la vie devient très difficile, elle perd son sens, et on se dit, pourquoi suis-je arrivé dans ce monde? Non, Dieu a un plan
On ne meurt pas, l'âme ne meurt pas, elle est temporairement incarnée dans un corps, mais lorsqu'elle quitte son corps, elle continue à vivre, vous continuez à penser comme vous l'êtes aujourd'hui, mais à partir de ce moment-là, il se passera un phénomène, vous serez attirés à deux endroits différents. On parlera un peu plus tard quels sont ces endroits. Alors, dans Genèse 3, 11. Qu'est-ce qui allait arriver au genre humain? Eh bien, ce fut la dégénération du genre humain et le premier instance de la colère de Dieu. Dans Genèse 6, entre les versets 1 à 3. Voyons maintenant ce qui est là. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont vu ça. Pour trouver que quelque chose est beau, il faut avoir la capacité d'apprécier la beauté. Et puis ils l'avaient, donc ils avaient quelque chose qui ressemblait à l'homme. Dieu a créé les anges, non pas quelque chose qui est complètement différent de nous. Nous avons beaucoup de choses en commun. Nous avons pris le chemin de la terre, Dieu nous l'expliquera pourquoi, et eux l'ont pris une autre direction, une autre orientation. Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Qui ça qui a fait ça? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu dans l'Ancien Testament, on est dans la Genèse, ce sont des anges. Dans le Nouveau Testament, les fils de Dieu, ce sont les croyants. Alors l'Éternel lui a dit ceci. Il dit, mon esprit ne demeurera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et Dieu sait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui dépasse 120 ans maintenant. Est-ce qu'il peut en avoir par exception? Dieu est capable de faire exception. Mais il n'y en a pas beaucoup d'exceptions. Dépasser 120 ans, c'est des records. Maintenant, la méchanceté des hommes et la tristesse de Dieu. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes ses pensées et les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Alors Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Quand on dit se repentit, c'est pas parce qu'il a regretté, c'est parce que Dieu ne peut pas faire quelque chose sans savoir les conséquences. Il ne vit pas dans le temps, mais il a été attristé. Le vrai mot, dans son origine, hébreu, c'est attristé. On le voit dans Genèse 6, entre les versets 5 et 6. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? L'Éternel a dit, il a pensé, puis il a dit ceci. Il a dit, alors, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé était un homme qui était juste aux yeux de Dieu. Lui, ses fils. On connaît l'histoire, je vais vous en épargner parce que ce n'est pas le but ce matin d'aller à gauche, à droite et à chaque fois qu'on voit un verset d'en faire un autre discours. Mais dans Genèse 6 et 7, vous pourrez le constater ici. Il a sauvé Noé, sa femme, ses trois fils et leurs femmes pour les garder hors de la terre parce qu'il allait détruire la terre. Dieu se formera plus tard un peuple. Quand ce peuple sorti de l'âge commencera à revenir à des jours normaux et qui se multipliera, à partir de ces années-là, Dieu dit à Abraham, « Va-t'en, sors de ton pays, sors de ta patrie et de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te bénissent, et je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »
les familles ici, ça veut dire les différentes races. Tout être humain fait partie de la famille des plans de Dieu. Alors, il sera béni. Alors, et Abraham, c'est le premier, il sera béni dans ce sens que c'est par Abraham que Dieu va se créer un peuple qui s'appellera un peu plus tard Israël. On le voit lorsque un ange vient dans la nuit, puis lorsqu'il est avec... son nom m'échappe là, et puis avec Jacob, et puis il lutte avec lui, et puis c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas un ange quelconque qui l'a fait, parce qu'il dit, le matin avant qu'il parte, il a démis la hanche de Jacob. Et puis là, il lui dira, tu t'appelleras désormais Israël. Alors Dieu viendrait créer un peuple à travers lui, parce que Jacob aura 12 enfants qui donneront les 12 tribus d'Israël, et puis ensuite il les protégera à travers les siècles qui vont passer, et jusqu'à ce qu'ils retournent à eux sous le nom de sauvés ou non sauvés. Dieu donne un pays à Abraham. Alors voilà un verset qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'on sait que les pays qui entourent Israël sont des pays arabes, les pays qui sont maintenant, ils ne l'étaient pas à ces moments-là, ils n'étaient pas des pays qu'on peut dire islamiques, musulmans, non. Ils portaient d'autres noms. Alors, voici ce qui est arrivé. En ce jour-là, l'Éternel fit une alliance avec Abraham, puis il lui a dit ceci. Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Je te donnerai ce pays. Alors, ce pays qui est encore là aujourd'hui, c'est le décret par excellence de la Bible qui nous dit que Dieu l'a donné au peuple d'Israël, au peuple qui naîtrait de Jacob et les 12 tribus de ses fils. Et aujourd'hui, on sait très bien que les musulmans, les Arabes, disent que leur pays est occupé. C'est-à-dire qu'il leur appartient, mais il y a des gens qui s'appellent l'Israël qui occupent leur pays. Et cela est une faute dès leur départ. Leurs théologiens, d'ailleurs, le disent eux-mêmes que ça appartient à Israël. Alors, on va aller un petit peu ailleurs. Qu'est-ce qui va arriver maintenant? C'est une alliance qui va se faire avec Isaac. J'établirai mon alliance avec Isaac et que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Alors, évidemment, Abraham est déjà âgé. Sarah, elle s'appelle Sarah et à ce moment-là, il s'appelle Abram. Il s'appellera Abraham plus tard. Et Sarah s'appellera Sarai, s'appellera Sarah. Et puis, elle va rire quand Abraham va lui dire que le Seigneur lui a dit qu'elle va devenir enceinte. Elle a 80 ans. Et puis lui, il en a 90. Alors, lui, il a une foi parfaite, mais pas elle, c'est pas sûr. Bon, on connaît toute l'histoire, je vais en passer beaucoup, là. Alors, Israël va devenir une source de bénédiction et de malédiction. Alors, elle enfantera plus tard un enfant qui s'appellera Isaac, et puis, parce que le mot Isaac veut dire « qui fait rire ». Pourquoi? Parce que quand Abraham lui a dit qu'elle allait enfanter et qu'elle était âgée, elle s'est mise à rire, comme si elle riait de ce qu'il disait ou de Dieu lui-même. Alors, c'est Dieu qui lui a dit, tu l'appelleras Isaac, ça veut dire qu'il fait rire. Pour que Dieu nous montre qu'il y a il sait avoir de l'humour lui aussi, puis il l'a pris dans le détour parce qu'elle a enfanté Isaac qui donnera naissance à Jacob qui aura 12 enfants. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Alors, les pays aujourd'hui qui maudissent Israël vont disparaître prochainement. On sait très bien que nous sommes
à la veille de l'enlèvement et qu'il va y avoir 7 années de malédiction qui viennent sur la terre qu'on appelle les tribulations. Et puis il y a des gens qui vont être punis très fort parce qu'ils n'ont pas profité du temps qu'ils avaient pour aller à Jésus-Christ et recevoir le don du salut. C'est quelque chose qu'on parlera dans un autre document, mais à la fin de celui-ci, on verra. Je bénirai ceux qui te bénissent. Les États-Unis actuellement restent là encore avec Israël pour l'unique raison que les chrétiens des États-Unis, ils sont beaucoup, hein? On est beaucoup en Amérique du Nord. Les États-Unis, selon Radio-Canada, déclarent qu'il y aurait environ 90 millions de chrétiens évangéliques aux États-Unis, le pays qui est en dessous du Canada, et avec qui nous avons des problèmes actuellement, avec un certain M. Trump, qui pense qu'il ne peut pas se tromper. Alors, mais il se trompe à certains endroits, en tous les cas, n'est-ce pas? Alors, Israël est une source de bénédiction pour ceux qui vont aider Israël, mais une source de malédiction pour ceux qui le maudissent. Je bénirai ceux qui te bénissent, je maudirai ceux qui te maudissent. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça veut dire toutes races seront bénies en Israël, c'est-à-dire dans la foi que Dieu voulait qu'ils aient. On sait très bien qu'Israël est encore aujourd'hui dans les ténèbres. Ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, quoique on prétend qu'il y aurait 500 millions de Juifs ou d'Israéliens qui ont accepté Jésus-Christ. D'ailleurs, ils se vont dans les rues d'Israël, puis ils font de l'évangélisation très bien, et puis ils se font mettre en prison de temps en temps, comme Paul le faisait et les apôtres de ce temps par leur propre peuple. L'histoire se répète. Israël est puni par désobéissance. Alors, il est important de savoir que Dieu a puni son peuple parce qu'il a désobéi. De la même façon, Dieu peut punir les gens qui... Toute personne qui dit « Je ne veux pas de toi, je ne crois pas en toi ». J'ai déjà témoigné à une personne qui me dit « Je ne pensais pas qu'à votre âge, puis avec l'éducation que vous avez reçue, vous qui êtes un enseignant de la santé, j'aime mieux dire enseignant que docteur, parce que le mot docteur veut dire enseignant. Et puis sans que des confrères, médecins, parce qu'ils sont dans la peute, c'est des thérapeutes eux aussi, se fâchent, le médecin ne peut pas facilement donner de conférences sur la santé parce qu'il ne connaît pas les éléments qui composent la santé. Leurs études se font en fonction d'une immense compagnie qui s'appelle Big Pharma, qui est un cartel des médicaments et qui n'a pas d'intérêt à ce que les gens guérissent vraiment, parce que le cancer, on cherche encore, on demande encore aujourd'hui donner pour le cancer. Depuis que je suis haut comme ça, qu'on parle de données pour le cancer, puis on ne trouve jamais rien, bien, on a découvert quelque chose de très important dernièrement. Je n'ose pas le dire dans le contexte que je vous dis maintenant, mais sachez que, oui, les hommes sont transgresseurs de la loi divine et certains en profitent alors que d'autres en meurent. Alors, on va continuer ici, parce que tout est lié dans le comportement de l'humanité d'autrefois et celle d'aujourd'hui. Alors, la première captivité fut la captivité égyptienne. Israël a été puni et Dieu a envoyé de la sécheresse en Israël et ils ont été obligés d'aller se réfugier en Égypte. Je ne sais pas, t'es pas tellement loin, une couple de 100 000 à pied avec des chameaux. Ils sont allés en Égypte et il y avait là de l'abondance parce que Dieu a envoyé de la sécheresse en Israël pour les punir, pour qu'ils sortent. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Alors on voit ici, ils sont partout dans le monde maintenant. Et c'est Dieu qui les a chassés d'Israël. C'est la raison pour laquelle ils sont là. C'est une histoire que je raconterai ailleurs. Je suis assez documenté sur cela. Ils seront asservis. Ben oui, ils sont pas les maîtres du monde ici, les Juifs. Certains pensent que le système bancaire leur appartient. Le système bancaire tel qu'on le connaît aujourd'hui arrivera beaucoup plus tard. Ils y seront asservis, ça veut dire des serviteurs,
et on les opprimera pendant 400 ans. Alors, les opprimants, ici, ce sera l'Égypte, le Pharaon et les Égyptiens, parce qu'ils demeureront prisonniers en Égypte. Ils seront vraiment, ils feront des briques avec de la paille puis de la boue. Et alors, pendant 400 ans, et 400 ans après, ils seront libérés par Moïse, qui était à la cour royale, parce qu'il est le seul qui a été sauvé, lorsqu'on a donné l'ordre de tuer tous les premiers-nés pour pas qu'ils se multiplient trop vite. Et Moïse a été caché par la sœur du Pharaon, et puis elle l'a trouvé à travers des branches de jonc dans une petite bateau fait de main d'homme, et puis elle l'a gardé. Il a été élevé à la cour du roi, et il a compris ce que c'était que de penser comme des rois qui rendent les autres esclaves de leur autorité. La deuxième captivité, Israël reviendra, mais plus tard, un gros problème arrivera en Israël, parce qu'ils n'ont pas voulu retourner à l'Éternel. C'était un peuple désobéissant. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs peuples désobéissants, parce que nous sommes à la fin d'une époque qu'on appelle la fin des temps. Et les hommes d'aujourd'hui pensent comme les hommes d'autrefois. On pense dans le but de nous trouver du confort, et encore du confort. Et la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est avec ce qu'on appelle avoir beaucoup de biens, avoir de l'argent. Alors, voici ce qui est dit. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Alors voilà, oui, effectivement, pendant 70 ans, le peuple restera prisonnier par Babylone. Babylone, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Alors, il faut se souvenir que le 16 mars 597 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor déporte la famille royale et l'élite pour son pays. Il descend en Israël, puis s'empare des jeunes gens qui sont là, qui sont capables de travailler, qui sont habiles à travailler, puis l'élite, puis il les amène avec eux. Il y en avait à peu près 1000 pour la première fois. Et puis, 10 ans plus tard, le peuple va se révolter, puis il va y retourner, puis il va prendre toute la population avec lui de Jérusalem, puis il détruira le temple de Salomon. Ce sera la deuxième destruction. Et 50 ans plus tard, arrivera un homme qui s'appellera Cyrus, un homme qui allait accomplir les voies de Dieu, même s'il était, Cyrus, c'était le roi des Perses. Les Perses, aujourd'hui, on les appelle l'Iran. C'est ce peuple qui est le plus difficile actuellement à mater ou à améliorer parce qu'ils ont une religion qui ne leur permet pas de croire qu'ils ont tort. Et plus que cela, si vous n'êtes pas heureux avec ma religion, eh bien, on est des spécialistes, on coupe les coups. Et vous le verrez dans Apocalypse 20, vous verrez que les gens mourront, ceux qui n'auront pas, ils ne voudront pas se soumettre à l'Antéchrist, ils seront décapités. C'est le coup, hein, décapités. Vous savez qui sont les gens les plus experts dans ce domaine-là. Alors, les Juifs, sous la protection de Cyrus, retourneront à Jérusalem. Cyrus, lui, il était différent des autres rois qui ont passé avant lui. Et puis, il va aider, il va permettre à ceux qui étaient prisonniers en l'an 70, il va emmener ses armées, puis il va s'emparer de la Babylonie, et puis il va permettre aux Juifs de retourner pour rebâtir le temple, puis il va les accompagner pour le retour. Il n'y avait pas de taxi à l'époque, il n'y avait pas de train ni d'avion, alors c'était le désert, les chameaux et les pieds. Et ça fait parfois mal aux pieds et aux genoux. Alors, on ira pour y faire le deuxième temple. Maintenant, c'est depuis ce moment-là qu'Israël
perdra toute indépendance et ceci durera 2500 ans. Ils regagnera leur indépendance seulement le 14 mai 1948, lorsque par la déclaration Balfour, on permettra aux Juifs de redevenir une nation. C'était prédit, même Cyrus a été prédit par le prophète Isaïe et puis par Esdras également. À 2 reprises, Isaïe parlera parlera de Cyrus, excusez-moi, parlera de Cyrus comme étant un roi qui va aider Israël. Alors, c'était la 2e captivité à Babylone. Ça, vous le verrez dans Jérémie 25, le verset 11. Maintenant, il va y avoir une 3e captivité. Et toutes ces captivités sont prédites dans la Bible, et puis en même temps, elles sont aujourd'hui réalisées. On peut le voir dans nos Bibles, on peut le voir maintenant réalisé par l'histoire. Il y a eu des historiens tout au cours de l'humanité. Israël a eu ses journalistes, si vous voulez, ses écrivains qui ont écrit l'histoire. La 3e captivité, c'est la captivité mondiale. En l'an 70 après Jésus-Christ, Titus, qui était un empereur romain, parce que son père était celui qui était en charge de toute la région d'Israël, et puis il est décédé, le gouverneur de Romain est décédé, alors on l'a rappelé pour le remplacer à Rome. Alors c'est Titus qui était son enfant, qui est resté sur place. Et puis, sous Titus, il y a eu, qu'on raconte, j'ai quelques livres sur ces choses, qu'il y aurait eu de l'or. Les Juifs avaient laissé de l'or entre des briques du temple qui avait été rebâti. Ils en avaient caché sous terre, parce que l'or n'avait pas, à cette époque, le même sens qu'aujourd'hui. Non, elle n'était pas véhiculée comme aujourd'hui, mais c'était un métaux précieux. Jésus, quand les rois mages sont venus, on lui a donné des métaux précieux. On lui a donné de l'or. C'est comme si ça appartenait à la race royale. La captivité mondiale, en l'an 70, et c'est Titus avec ses armées, puis avec des armées des pays alentours également, ont détruit le temple. La 3e fois, la 2e fois. Et puis, la 3e fois. Et puis, les Juifs ont dû se faire tuer ou sortir en courant et ils sont allés dans d'autres pays. Et ils ont continué à aller dans d'autres pays. Ils n'y reviendront pas vraiment en quantité qu'en 1948, après que Hitler a essayé, comme le roi de Babylone, Nabucodonosor, de les mettre esclaves ou de les tuer. Alors Hitler avait toutes ses connaissances en tête, puis il pensait qu'il rendait un hommage à Dieu en le faisant, et puis un hommage à l'humanité, parce que pour lui, c'est les Juifs qui retardaient l'avancement de l'humanité. La 3e, et depuis ce temps-là, c'est une captivité parce qu'ils ne retournaient pas en Israël. Israël n'existait à peu près plus, il n'y avait pas de confort là, jusqu'en l'an 1948. Alors, ils ont été éparpillés partout à travers le monde. C'est pour ça qu'il dira, ce pays deviendra une ruine, il deviendra un désert, puis les nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. La 3e captivité mondiale, de l'an 70 à Jésus-Christ. Voici ce qui a été écrit ici. Il écrit ceci, il est écrit dans Jérémie 31, 10. Nation, il parle aux nations, à vous, à moi, à tout peuple sur la terre. Écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines. Le mot « île » ici veut dire tous les pays lointains en dehors d'Israël.
Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, celui qui a dispersé Israël. C'est donc Dieu qui a permis que le peuple soit dispersé. Eh bien, il le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. Et depuis qu'ils sont là, il y en a de plus en plus qui entrent. Ils entrent. J'ai une conférence totale là-dessus, avec même dans un verset de la Bible qui nous dit « Ils reviendront dans le ventre du grand aigle dans un avion, et puis des femmes accoucheront. » Et aujourd'hui, on sait que en 1967, lorsqu'il y a eu la guerre de 6 jours, après, l'Israël est allé chercher surtout les pays qui sont autour d'Israël, ont allé chercher les Juifs qui y étaient là. Et puis on sait que ça a été publié, et j'ai les photos, qui est dans une autre conférence, eh bien, qu'il y a eu des accouchements dans l'avion, dans le ventre du grand aigle pour les ramener en Israël. Alors, Dieu ne vit pas dans le temps. Il savait ces choses et elles se sont accomplies. Alors, la cause des captivités. Rejet de la parole. Le peuple des Hébreux est considéré dans la parole. C'est Dieu qui le dira. Il l'appellera peuple à la nuque raide. Alors oui, les Juifs sont difficiles. Alors, on a toutes les preuves maintenant. C'est même mathématique. Hein? J'ai des preuves mathématiques ici, moi, faites par plusieurs savants, des professeurs de différentes universités, qui ont démontré que la Bible n'aurait pas pu être écrite par des hommes. On a trouvé des formules mathématiques qui reviennent avec des sections qui sont en continu, avec des lettres hébreues qui correspondent à des chiffres, faits par le docteur Panin, qui était à l'université de Harvard, une des meilleures en Amérique du Nord, en tous les cas, et qui l'a démontré. Et parce que lui, il voulait démontrer que la Bible était fausse. Dieu s'est servi de lui, puis lui, il a rendu qu'elle était impossible, qu'elle était écrite par des hommes, et d'autres l'ont fait. Et j'ai écouté dernièrement Elon Musk, qui a utilisé l'intelligence artificielle, qui lui a demandé de scruter la Bible, et vous le trouverez prochainement sur YouTube. C'est incroyable ce qu'ils ont découvert là. Elon Musk dira, c'est non seulement étonnant, mais c'est incontournable. La Bible, elle est validée par l'intelligence artificielle. Et la troisième raison, c'est que les Juifs recherchaient leur confort individuel. Un exemple, quand ils sont revenus pour bâtir le temple sous Cyrus, ça a pris quelques jours avant d'arriver, évidemment. Alors, ils ont commencé à enlever les pierres qui étaient de trop, puis on commençait à bâtir le temple. Et puis ensuite, quand ils ont vu que ils avaient en main les plans, les devis, ils les ont trouvés. Ils ont trouvé également la parole de Dieu qui était écrite par les Essénéens. C'est là qu'ils l'ont trouvée. Et c'est on lui lira, puis le peuple avait soif d'entendre la parole de Dieu. Il a dit qu'il aurait pu l'écouter d'une étoile à l'autre, ou d'un soleil à l'autre. Alors, on est rendu ici, c'était la recherche de le confort individuel, parce qu'il n'y a que 5% de ceux-là qui ont été invités à revenir bâtir le temple, qui sont revenus sous la protection des armées de Cyrus, qui leur a même donné de l'argent nécessaire pour acheter s'il y avait besoin pour survivre. Et alors, évidemment, Dieu est intervenu également là comme ailleurs. Donc, 5% seulement sont revenus, et parmi les 5%, il y en a un pourcentage infime qui s'est dévoué à bâtir le temple. Les autres se sont bâtis leur propre maison individuelle avant ceux du Seigneur. C'est pourquoi est-ce que Dieu nous montre ces choses? Eh bien, c'est le peuple d'aujourd'hui. C'est nous à travers ça. Nous pensons à notre confort individuel avant d'aller à Dieu.
Alors, les gens nous disent, non, je vais m'occuper de mes choses, là, puis peut-être ça m'intéressera. Non, on ne sait pas quand il n'y aura pas des choses ou pas. La vie ne tient à peu de choses. Je vous ai conté dernièrement que j'ai eu un accident d'auto au mois d'avril. Mon auto a tourné sur le côté, ensuite sur le dos. J'en suis sorti indemne. Je suis rentré dans un poteau de fer. Et puis, c'est un miracle qu'on soit sorti, mon épouse et moi, complètement sans rien, à peu près rien, sauf une petite coupure ici. Et puis, hier, j'ai eu encore un autre accident. Une dame n'a pas fait son stop et mon auto est en ferraille, en avant en tous les cas. Alors, j'aurais pu avoir un autre accident. Non, il ne faut pas attendre. C'est Dieu en premier. Les trois principales dispensations de la Bible. Oh là là, qu'est-ce qu'une dispensation? Je me dois de vous passer quelques moments avec ça. Une dispensation, c'est un changement dans la teneur de la conversation de Dieu avec les hommes, de la relation de Dieu avec les hommes. Par exemple, sous l'Ancien Testament, il y en a trois principales de ces dispensations, car il y en a 7. Et j'aime bien vous donner des enseignements sur des dispensations, parce que lorsque j'ai découvert les dispensations, ce fut un nuage qui s'est enlevé de mon intellect, parce que j'ai compris comment Dieu agissait avec nous. Eh bien, l'Ancien Testament, les gens étaient sous la loi et l'obéissance. Si tu obéis, je vais t'aider. Si tu désobéis, je vais te punir. C'était sous l'Ancien Testament. Et ça a commencé lorsque Moïse a reçu la loi. Avant qu'il ait une loi, il ne pouvait pas la connaître. Et c'est arrivé au Sinaï jusqu'au Calvaire. Alors, le Sinaï, c'est une montagne lorsqu'ils quitteront l'Égypte. Et puis, le Calvaire, c'est quand c'est beaucoup d'années plus tard, parce que il fallait que Jésus arrive au monde avant qu'il y ait le Calvaire. Il faut qu'il vive 32 ou 33 ans. Et puis, le calvaire, c'est quoi? C'est la fin de la loi. Lorsque Christ est venu, qui est mort sur la croix, ce fut la fin de la loi, parce que la loi était là pour nous donner comment nous comporter, et puis ensuite, elle était là pour nous punir si on avait désobéi. Mais quand Jésus est arrivé, il a payé le coût, parce que Dieu savait très bien qu'on ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas ne pas être désobéissant. Tout en nous est auto-centré. Nous sommes des auto-centrés. Le centrisme. L'homme prend soin de lui avant l'autre. Il y a un vieux verset qui dit charité bien ordonnée commence par soi-même. Bon, dans certains cas, ça s'applique. Dans d'autres cas, ça ne s'applique pas. On passe, on n'a pas le temps d'y aller davantage. Alors, maintenant, c'est terminé parce que Jésus a mis fin à la loi en tant que mode de salut. On n'est pas sauvé parce qu'on obéit à la loi, parce que si on est sauvé parce qu'on obéit à la loi, il va pouvoir nous prendre en défaut parce qu'on a désobéi à d'autres lois. Parce qu'il y en a 613 lois. Aucun de nous peut passer l'examen. Alors c'est pour ça que Jésus est venu, il a payé le coup pour marquer « tu passes » si tu crois en lui. La grâce du Nouveau Testament. Le chrétien ne vit pas sous la loi et l'obéissance, il vit sous la grâce du Nouveau Testament et elle se résume en 2 mots. La foi. Nous sommes sauvés par la foi et la foi nous a rendu grâce. Il n'y avait pas au préalable, avant que Jésus meure, de possibilité que le pécheur, qu'on a toujours été à travers les siècles, puisse compenser pour sa désobéissance. Ça n'existait pas. Il fallait qu'il le paie durement. Alors, Dieu maintenant, sous la grâce, nous fait grâce. C'est tout. Il nous enlève le péché sans qu'on ait à payer pour lui. Et ça, c'est pas une raison de péché. Non, non, au contraire, c'est de voir comment Dieu aime l'homme, l'être humain, comment il nous aime, parce que c'est lui qui a payé le coût de nos détournements de sa
façon de voir, de la façon qu'il veut qu'on soit. À la foi et grâce. Maintenant, ça a commencé au calvaire et ça va se terminer à l'enlèvement. Quand l'Église sera enlevée, et nous croyons que c'est très prochainement, parce que tous les signes sont accomplis, il ne nous reste qu'à l'arrivée d'une signature d'Israël avec des pays d'alentour, une signature qui va être confirmée et dont les conséquences dureront pendant 7 années. Ce sont une semaine de 7 jours. Chaque jour est égal à 1 an. C'est un code que je vous parlerai ailleurs. Et puis, lorsque la signature sera faite, la Bible nous dit, ils diront paix et sécurité. Ça y est, on est signé, tout va bien. Mais les Écritures continuent dans 1 Thessaloniciens et elles nous disent, ils diront foi. Ils diront, nous avons sécurité maintenant. Et puis, la Bible nous dit également, ils diront foi, ils diront paix et sécurité, et une ruine subite s'abattra sur eux. Une ruine subite. Alors, ce sera une ruine. Il ne faut pas se faire d'illusions. Tant que Jésus ne sera pas revenu, il n'y aura pas de paix. Paix, paix, disent-ils, il n'y aura pas de paix. Tant que le Fils de l'homme ne sera pas revenu. C'est dans votre Bible. Le millénium, maintenant. Qu'est-ce que le millénium? Le millénium sera marqué par 2 mots. C'est une ère de 1000 ans. Après les 7 années de tribulation, Jésus revient, et puis c'est là maintenant qu'il va établir l'ordre sur la planète Terre. Ça va être 1000 ans de paix et de sécurité, parce que c'est lui qui va régner ici sur cette terre, à Jérusalem, étant aidé avec David. David, qui fut le roi et qui a remplacé Saül, parce que Saül était parti dans l'autre chemin. Très bien. Maintenant, voilà pour les 3 principes des dispensations de la Bible. Le temps de l'Église ou le temps de la grâce. La révélation du principe. Regardez bien ce qui est marqué là. Comment est-ce qu'on peut calculer ça? Puis c'est un calcul qui n'est pas au jour, celui-là. Il est marqué dans Osée 6, le verset 2. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Il fait partie des petits prophètes. Il est dit, il nous rendra la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Ah bon? Dans 3 jours? Des jours de 24 heures? Non, ce sont des jours de 1000 ans. Et il y a un code qui nous le dit. C'est la confirmation, elle est ici, dans le psaume 90, le verset 4. Il nous a dit que 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Donc, chaque jour est égal à 1000 ans. Et c'est pour ça que le chiffre 7, il revient, parce que les temps, depuis le commencement du premier de la création jusqu'à la fin, c'est 7 jours de 1000 ans, c'est 7000 ans. Et le 7e jour, ce sera le millénium qui veut dire, comme je l'ai dit, 1000 ans. Alors, il est marqué ici, là, dans le psaume 90, le verset 4. Mais il y en a d'autres dans la Bible qui nous le conforment. Et c'est dans 2 Pierre, le verset 3, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8. Il nous a dit ceci. C'est Pierre qui parle, il dit, « Mais il est une chose, bien-aimés, que vous devez ne pas ignorer. » Que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Autrement dit, quand Dieu nous dit ceci, il nous donne le code en même temps. Et on le voit ailleurs. Voici un exemple. Dieu envoie... il envoie son serviteur là, aller évangéliser, et puis il ne veut pas y aller. Alors, il prend le bateau, puis il se sauve. Alors, Dieu a envoyé un grand vent sur la mer, et puis le bateau allait chavirer, et puis alors, il s'appelle Jonas. Tout le monde connaît Jonas, n'est-ce pas? Jonas dans la baleine. Et le bateau allait chavirer, et Jonas est allé voir alors
le capitaine. Il a dit, capitaine, jetez-moi à la mer et votre tempête va arrêter. C'est à cause de moi qu'il y a une tempête parce que j'ai désobéi à mon Dieu qui m'a demandé d'aller dans une autre ville plus loin là. Et puis on le verra plus tard. Alors ils l'ont tiré à la mer. Et puis là, un grand poisson est venu, qu'on appelle une baleine, et qu'il l'a avalé. Alors certains diront, oh, c'est n'importe quoi, on ne peut pas rester dans le ventre d'un poisson. Et pourtant, la sélection du Reader Digest a démontré qu'il y a un homme qui a resté 2 jours avalé par une baleine, mais qui s'est fait brûler les jambes jusqu'aux genoux, parce que dans l'estomac de la baleine, et c'est plein d'acide. Et alors, il s'est fait brûler là, mais il a été rejeté parce qu'il voulait briser l'estomac de cette baleine et elle l'a vomi. Alors, c'est la même chose avec Jonas, il a été vomi. Alors, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, ici, il est question des jours et des nuits. C'est toujours l'accomplissement 2, puis le relevé 3. Il a répondu ici dans le Nouveau Testament, maintenant dans Luc 13, le verset 32, c'est-à-dire dans le testament intertestamentaire, parce que les évangiles, par exemple Matthieu, Marc, Luc et Jean, ne sont pas entièrement sur le Nouveau Testament. Ils sont une période entre les deux, parce qu'il faut qu'il y ait pardon des péchés par la mort de Jésus. Et dans Luc, et puis dans Marc et Jean, Jésus n'est pas mort encore. Le coût n'a pas encore été payé. Nous y reviendrons. Alors, dans Jonas 2.1, l'Éternel fait venir ce grand poisson. Et dans Luc 13.32, c'est Jésus qui dit quelque chose d'important. Il dit, allez, il dit à ce renard, ici, ce sont les Juifs qui viennent voir Jésus, puis ils leur disent, va-t'en, parce que Hérode veut te faire mourir. Alors Jésus sait très bien que c'est eux qui sont bien contents que je m'en aille, parce que Jésus vient basculer l'Ancien Testament, il arrive à quelque chose de neuf, puis eux, ils veulent garder leur place. Alors Jésus va lui dire, allez dire à ce renard, il parle ici de Hérode, voici, je chasse les démons, et je fais des guérisons aujourd'hui, et je fais des guérisons, et je chasse les démons demain, et le 3e jour, j'aurai fini. Tout est là. Le temps de l'Église, c'est 2 jours de 1000 ans. Ils sont terminés, les jours de 1000 ans. Et puis, ensuite de ça, ces 2 jours-là, il dit, le 3e jour, j'aurai terminé. Le 3e jour, c'est quand Jésus va revenir à la fin des tribulations, commencera le 3e jour. Et là, il n'aura plus à faire de guérison et à chasser des démons, parce que quand Jésus va revenir, Satan va être lié pour 1000 ans aux enfers, au centre, quelque part sous la terre. Puis il n'aura plus à faire de guérison, parce qu'on sait par le contexte biblique qu'ailleurs, qu'il y a des arbres qui vont donner un fruit à chaque mois. Et quand on va manger la substance de ces fruits, les tissus du corps, s'ils sont malades, guériront dans les heures ou les jours qui suivent. Ça, c'est des promesses de Dieu. Et on sait que c'est vrai. Parce qu'il y aura plus à chasser des démons, il n'y en aura plus. Alors, les avertissements de Dieu à son peuple, qu'est-ce qu'ils sont les avertissements? Il a dit, je les disperserai parmi les nations que n'ont pas connu ni eux ni leur père, et j'enverrai derrière eux l'épée jusqu'à ce que je les ai exterminés. Alors ici, c'est son peuple, ça. Son peuple désobéissant. Mais il les extermine. Comment? Il les a exterminés pour leur donner des leçons. Il ne nous dit pas qu'ils sont perdus à jamais. Il ne nous dit pas ça.
mais il le fait tellement mal parce que Dieu aime l'homme, il aime son peuple, il a tout fait pour lui. Puis c'est un peuple à la nuque raide, c'est-à-dire qu'ils n'obéissent pas, qu'il a permis aux païens de les chasser. C'est lui qui le rend comme ça. Et il n'est pas mauvais, il veut leur donner une leçon. Oui, mais vous allez dire, vous les a tués. La vie ne finit pas avec notre corps qui meurt. C'est ça que lui, il sait. Je les ai dispersés parmi les nations qu'ils ne connaissaient pas. Non, ils étaient demeurés en Israël. Ils ont été vraiment dispersés à partir de l'an 70, pas avant. Le pays a été dévasté derrière eux, et il n'y a plus ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Oui, c'était un pays de délices, Israël. Tout poussait en Israël. Vous avez déjà mangé des figues, avez-vous déjà mangé les olives d'Israël? Il faut y aller. Moi, je suis allé quelques fois, et pour le voir comment c'est délicieux. C'est un pays béni, mais il a été maudit jusqu'à date. Mais maintenant, la bénédiction de Dieu s'en revient sur eux. Malheureusement, les 2 tiers seront bientôt détruits. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. Ça, c'est d'Ésaïe 66, le verset 20. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations. C'est-à-dire qu'ils vont revenir. Et c'est dans le verset 66. Et dans le verset 8, vous y verrez que, s'il est marqué, est-ce qu'un pays peut devenir une nation en un jour? Oui. Le 14 mai 1948, Israël est devenu une nation en un jour. C'est dans le verset 8, parce que 8, c'est le chiffre de la perfection divine. Ô nations, car je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. Alors voilà, le Seigneur peut nous délivrer nous aussi, mais il faut qu'on lui appartienne. Je suis avec toi, dit l'Éternel, pour te délivrer. J'anéantirai toutes les nations par lesquelles je t'ai dispersé. Hop, c'est le contraire, là. Mais toi, je ne t'anéantirai pas. Je te châtierai avec équité, ça veut dire avec justice. Même si c'est le peuple de Dieu, Dieu reste juste. Il est infiniment bon, mais il est infiniment juste. Il dit, je te châtierai avec équité. Donc, t'en fais pas, tu vas avec égalité, avec équilibre, avec justice. Je ne puis pas te laisser impuni. Mais non, s'il est juste, il ne peut pas laisser Israël impuni. Et c'est dans Jérémie 30, le verset 11. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Matthieu 25, 32. Alors, quand Jésus va revenir, il va séparer les uns des autres. Les uns pour être, en tout cas, on en parlera un peu plus tard, les uns pour la peine éternelle et les autres pour la félicité éternelle. À l'Église, maintenant. Bon, alors, il s'adresse à l'Église. C'est quoi l'Église? L'Église, c'est pas un bâtiment, c'est pas une... Oui, c'est ça, c'est pas un bâtiment, c'est pas une place où on est caché sous un plafond, puis avec des murs. Comme on l'a pensé, nous, ici, au Québec, en tous les cas, avec le catholicisme. À l'Église, l'Église, c'est une organisation, c'est une assemblée. La grande assemblée de tous ceux qui croient en Jésus-Christ dans les termes bibliques. Je vous signale, allez dans Corinthiens, allez voir, c'est bien m'a dit, Paul dit, dans les termes bibliques, sinon vous aurez cru inutilement, vainement. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Jésus-Christ. L'Église catholique repose sur la tradition des hommes et sur un certain nombre de versets bibliques.
C'est dans Colossiens 2:8. Dans Hébreux 2, le verset 3, il nous a dit quelque chose de très important. Il nous a dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Alors c'est un verset important. Comment allons-nous échapper en négligeant le salut? Il est là, il nous est donné. Il a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. La prophétie de l'omniprésence de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par l'omniprésence de Dieu? Parce que le monde de la prophétie, c'est un monde qui est à la fois matériel et spirituel. Parce que aucun homme peut prédire une semaine d'avance ce qui va exactement arriver à tel endroit dans le monde. Encore moins un mois d'avance. Encore moins un an. Encore moins 10 ans. Et encore moins des siècles. Et encore moins des millénaires. Mais Jésus l'a fait. Dieu l'a fait. Voici ce qu'il dira dans Isaïe 46, le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Quand Dieu dit « j'exécuterai toute ma volonté », il ne dit pas « je prends la chance que ça va se faire comme ça ». Non, parce que Dieu ne vit pas dans le temps. C'est déjà accompli quand il le dit. C'est de l'eau qui coule d'un grand tuyau, puis on ne boit que celui qui sort au bout, mais c'est la même eau qui est déjà là-bas. Alors, c'est un exemple qui me vient à l'esprit comme ça. Israël, maintenant, en ce temps-là, il nous a dit dans Amos 9, 11, « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David. » Donc, Dieu nous dit s'il va s'occuper d'Israël. Ce temps-là, il est à la porte. J'en réparerai les brèches. C'est Dieu qui va réparer Israël. J'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. C'est merveilleux. Alors, c'est ça, notre Dieu. Il nous a laissé une chance de 7 jours de Milan. Nous sommes à la fin du 6e jour. Très bientôt, les prophéties, les dernières, se réaliseront devant nos yeux. On parle maintenant du règne de Jésus-Christ. Comme on a vu le règne des hommes sur cette planète, comment ils ont manipulé, comment ils ont organisé, que la grande majorité des hommes sur notre planète crèvent de faim, et qu'ils aient des religions diaboliques. Eh bien, de la même façon, les hommes ont permis ces choses, et puis parce qu'ils y ont trouvé, leur compte. Et c'est ce que nous avons vu dans la première section de cette conférence qui s'appelait « Le protocole des sages de Sion ». Je vous demande d'écouter toute la conférence que Plein-Feu, par l'intermédiaire de Yvan et l'équipe, vont travailler fort pour vous le remettre ensemble, et puis que vous compreniez que si on se fie aux hommes, aux politiciens, même s'il y en a un qui vous plaît plus que l'autre, ces hommes sont, en fonction du temps dans lequel nous sommes, des pions qui n'accompliront pas les volontés de Dieu. Ils en sont incapables. Ils vont nous faire des promesses, mais ils ne les tiendront pas. Ils ne pourront pas, parce que les temps sont accomplis. Et c'est Dieu qui va reprendre le bâton d'autorité dans un temps très limité à celui-ci. Je ne vous donne pas le jour parce que je ne le sais pas, mais je sais que toutes les prophéties ont un carrefour et ont un point d'arrivée et que la majorité sont arrivées à ce point d'accomplissement. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre, celle que nous avons, disparaîtra, et la mer n'était plus. Apocalypse 21, le verset 1. Elle ne sera pas détruite, la terre, elle sera renouvelée. Nous le verrons plus tard. Et celui qui est assis sur le trône, voici, il nous dit ceci, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit encore, écris
il parlait à Jean, qui est sur l'île de Patmos, vers l'an 95 environ. Il dira, écris, car ces paroles sont certaines et ces paroles sont véritables. Alors, il dira ceci, voici la condition de l'homme, l'homme chassé du paradis. L'Éternel Dieu le chassa du paradis d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris, Genèse 3, 23. Car tous ont péché. Romains 3, 23 maintenant. De les mêmes chiffres. Car tous ont péché et tous, sans exception, sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa présence, avec tout ce qu'il a préparé pour nous. On le voit dans 1 Jean 3, il dit, je m'en vais, et vous prépare une place, et je reviendrai vous chercher. Il faut fouiller la Bible. Elle est pleine de trésors qu'on a besoin pour survivre émotivement, psychologiquement, physiquement, au monde dans lequel nous vivons actuellement. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Personne donc ne peut être sauvé sans passer par la porte qu'est Jésus-Christ. Le Messie devait sortir d'Israël. Dans Isaïe 9.5. Isaïe 9.5, Isaïe, là, on est à peu près 5 à 600 ans avant Jésus-Christ. Regardez ce qu'il va nous dire ici, là. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule, pas celle des hommes. On l'appellera comment? Admirable. Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Les témoins de Jéhovah qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il nous dit bien ici que c'est un enfant qui nous est donné, puis on va l'appeler Dieu puissant. Non, ça, ils disent que ça ne va pas là. Alors, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec ce que la Bible nous dit. Dans Luc 2, le verset 11, il nous dit ceci. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, c'est un Hébreu, vous savez bien, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Le Christ, ça veut dire celui qui a été oint, qui a reçu tout ce qu'il fallait pour accomplir cette mission de 32 ou 33 ans sur notre planète Terre, afin que les hommes sachent que Dieu existe, qu'il nous aime, qu'il a un avenir pour nous, et afin que nous sachions que nous devons aller à lui, puis croire en lui, puis étudier et connaître ce qu'il a à nous dire, qui s'appelle la parole de Dieu. Le retour de Jésus, alors voilà ce qui fait partie du plan de Dieu. Il faut que Jésus revienne. Il ne faut pas y penser, même si on inventerait des belles choses comme la Chine en a inventé des véhicules, au lieu, il n'y a plus de roues maintenant, on flotte à la surface. C'est bien beau, mais c'est bien ceci, mais ça ne sauve personne. C'est une façon de plus qu'on pense que l'homme est assez intelligent qu'un jour, il va vivre éternellement, ils vont trouver une molécule qui va nous faire vivre éternellement. Non, ça n'arrivera pas. Dieu a dit 120 ans. Voici, je vous dis un mystère. 1 Corinthiens 15, les versets 51-52. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera. Et les morts ressusciteront, incorruptibles, et nous serons changés. 1 Corinthiens 15. Ce verset a fait couler beaucoup d'encre. Ceux qui croient en Dieu juste un petit peu, là, ils disent, ben voyons dedans, moi, on va ressusciter. Ben oui, c'est l'affaire de rien pour Dieu nous faire ressusciter. Il a dit que la lumière soit, et elle fut. C'est parce qu'on prend Dieu, puis on l'humanise. On fait de lui un être comme nous sommes, déchu que nous sommes. Dieu nous a donné la connaissance par gouttes, en fonction de la quantité que nous avions. Sinon, on était au cheval autrefois. Si nous n'avions pas eu le cheval, l'humanité ne serait pas développée comme elle l'a fait. Mais maintenant, le cheval, avec la multitude
la grandeur des terrains qui sont faits, ça ne fonctionne plus. Il nous a donné quelqu'un dans lequel il a mis le génie d'un moteur, puis bon, l'automobile, l'avion, tout est là. Alors, ici, pour les sauver, je vous dis un mystère, nous serons changés dans un clin d'œil. Ensuite, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, regardez bien ce qu'il nous a dit. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et si je me tourne à ma gauche, moi qui suis chez moi, je me tourne à ma gauche, il y a là la photo que vous avez devant vous, elle est juste à côté d'une chaise, et à côté, il y a Michael qui est là. Michael, c'est celui qui me permet de faire ces choses avec vous, parce que c'est mon technicien expert. Bonjour Daniel, tu fais partie de l'équipe maintenant. Bonjour, merci. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous sommes toujours avec le Seigneur. Tantôt, je vous ai lu que tous sont pécheurs et perdus, et tous doivent mourir. Bien oui, mais il y a cet exemple. Ceux qui seront à cette époque. Les gens qui sont morts il y a 100 ans ou 1000 ans en arrière, qui sont morts avec la foi dans Jésus-Christ, depuis 2000 ans, mais ceux qui sont morts avec la foi qu'un sauveur allait venir, eh bien, eux, ils vont être sauvés à cause de la foi qu'ils avaient dans la dispensation de leur époque. Nous, nous sommes dans la dispensation de la grâce et de la foi. Avec la foi qui nous vient de la connaissance de la parole de Dieu, nous allons participer à l'enlèvement et nous sommes les seuls qui ne mourront pas 2 fois. Parce qu'il est important que je vous dise qu'il y a une mort pour les sauver, une mort et une résurrection. Alors que pour les non-sauvés, il y a 2 morts et une seule résurrection. On en reviendra là-dessus un peu plus tard. Maintenant, pour Israël, il est sauvé de la tribulation. Plusieurs de ceux qui dorment maintenant dans la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour la probe, pour la honte éternelle. Vous le verrez dans Daniel 12, les versets 2 et 3. Daniel 12, les versets 2 et 3. Maintenant, qu'arrive-t-il après? Après cela, voilà, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Les sauvés seront, avant d'entrer au ciel, vêtus d'une robe blanche resplendissante. Vous le verrez dans Apocalypse 7, le verset 9. Et l'un des vieillards prit la parole et il me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, mais qui sont-ils? Mais d'où est-ce qu'ils viennent? C'est dans Apocalypse 7, le verset 13. Alors, je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, oui. Eh bien voilà, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que c'est ceux-là qui n'ont pas participé à l'enlèvement. Non, ils étaient indécis. Ils n'ont pas pris de décision. Mais là, ils se rappellent ce que vous et moi, nous leur avons dit. Et là, ils vont changer leur fusil d'épaule. Ils vont accepter de donner leur vie à Christ et de lui remettre leur corps. C'est-à-dire qu'ils sont dans le royaume, là, à ce moment-là,
de Lucifer, dans les tribulations, la 3e année, dans les 3 dernières années et demie. Leur robe, c'est-à-dire qu'ils ont eu une robe blanche, eux autres ici, mais pourquoi qu'elle est blanche? Parce qu'ils ont cru que c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus qui a payé le coup. Pourquoi le sang? Parce que la Bible nous dit que le sang contient la vie, l'oxygène. Que veut dire le mot oxygène? Porteur de vie. Oxy, ça veut dire vie, c'est grec. Gène qui crée, qui permet, générer, qui génère la vie. Alors le sang qui fait ça, à cause des cellules rouges qui s'oxydent et l'oxygène se fixe sur le fer de la cellule rouge. Et ça va partout dans votre sang, dans votre corps. Et il est tellement petit que les cellules rouges passent à la file indienne dans les capillaires. Ils ont lavé leur robe et blanchi dans le sang de l'agneau. Si vous n'êtes pas, partez pas avec nous, eh bien, au moins, acceptez que l'Antéchrist, lui, il ne permettra pas que vous demeuriez chrétien. Peut-être vous allez pouvoir vous cacher, manger de l'herbe pendant un bon moment durant les tribulations. Sinon, vous allez accepter d'être mis à mort. Parce que l'Antéchrist voudra mettre tout le monde à la mort. Et vous le verrez dans Apocalypse 20, près des versets 4, là, un peu plus loin, que les gens vont être décapités. Et le décapitage, ça se fait avec des guillotines. Et on a trouvé des chrétiens dans l'armée ont eu des missions de transporter des caissons et ils se sont demandé ce qu'il y avait dans ces caissons qui avaient 7 pieds de haut et puis à peu près 1 pied, enfin, disons 50 pouces de long par, disons, 30 pouces de large. Et ils en ont ouvert un en pleine nuit, ces 2 jeunes soldats qui étaient chrétiens. Et ils ont trouvé que c'était des guillotines. Il y en avait des milliers. Alors, on y reviendra dans d'autres conférences. Très bien. Alors, maintenant, nous allons aller dans un règne de 1000 ans. Et ça, ce règne de 1000 ans, je vous le lis ici, là, dans Apocalypse 19, entre les versets 11 à 16. Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu de vêtements teints de sang. Vous devez commencer à comprendre qui c'était. Son nom s'appelle Parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc et pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, ceux qui étaient restés sur terre, qui étaient têtus et qui obéissaient à l'Antéchrist. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Qui est-ce? Son nom, c'est Jésus-Christ. Vous l'avez deviné en cours de route. Et ça, c'est un verset à lire, Apocalypse 19, entre les versets 11 à 16. Arrangez-vous pour participer à ceux qui reviennent avec lui sur un cheval blanc. Vous pouvez ne pas avoir à payer le coût parce que l'Antéchrist mettra à mort ces gens si vous le faites maintenant, si vous le faites aujourd'hui. Maintenant, dans Apocalypse 19, le verset 20, voici ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qui arrive avec Satan, lui, maintenant, et ses anges? Alors, Apocalypse 19, le verset 20 nous dit, et la bête, parce qu'on l'appelle la bête, il y a la technologie de la bête, la marque de la bête sur la main, mais il y a la bête elle-même. La bête fut prise, et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges, par lesquels il avait séduit
ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 19, 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges. Oui, le faux prophète, ce sera celui qui va précéder l'Antéchrist. Puis il va faire des prodiges. Il y en a déjà des prodiges. La technologie chinoise nous a devancés. Mais il y a une technologie également qui appartient aux Américains, qui est cachée actuellement. Ils vont faire des prodiges. Et la Bible nous dit que l'Antéchrist va séduire le monde à cause de ces prodiges. Les gens vont dire, je le savais, la science allait nous sauver. Non, la science va nous perdre, parce que si on oubliait que Dieu nous avait prédit qu'à la fin des temps, dans Daniel 4, le verset 4, que la science allait augmenter à la fin des temps. Elle est avancée, la science. Ils furent tous les deux, la bête et puis celui qui le précédait, ils furent anéantis dans l'étang ardent de feu et de soufre. Est-ce qu'ils sont morts? Non, ils ne sont pas morts. Nous en viendrons à un enseignement sur la durée des perdus de l'éternité. Il saisit le dragon, c'est Dieu qui fait ça, Jésus qui le fait. Il s'en vient sur un cheval blanc. Il peut marcher sur les nuages, oui. Le temps et la matière ne sont plus les mêmes, là. C'est Dieu qui fait ça et c'est ce qu'il fait. Tout lui est soumis. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, ça le dit là, et Satan. Et il le lia pour 1000 ans, Apocalypse 20, le verset 2. Donc, pendant 1000 ans, dans le millénaire, pas de démons qui sont là. C'est pour ça qu'il n'y aura pas à guérir les malades puis chasser des démons. Personne ne sera malade et il n'y aura pas de démons qui contrôlent les gens. Le plan final de Dieu, dans Acte 14, le verset 16, c'est ceci. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Et voilà pourquoi nous sommes dans de grandes difficultés comme nous en avons maintenant. Voilà pourquoi l'humanité a connu, depuis le jour où Dieu a chassé Adam et Ève des nations, un monde de difficultés. Tout est devenu difficile. Les hommes ont travaillé fort. Les hommes ont sué à la sueur de leur front, de leur intelligence. Ils se sont découragés. Enfin, ce fut la guerre qui a décoré les siècles passés. Il n'y a pas eu beaucoup de temps où les hommes ne se sont pas battus entre eux et avec ou sans les démons. Ce Dieu, dans les âges passés, nous a laissé suivre nos voies. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, écoutez bien, sans tenir compte des temps d'ignorance, on ne connaissait pas Dieu, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance, ça veut dire j'accepte que je fais partie des créatures plus intelligentes de la planète. Je vois les animaux, je suis toujours, surpris de voir le nombre d'animaux différents, leurs fonctions, comment ils fonctionnent entre eux. Mais nous avons été créés pour être au-dessus de tout cela. Dieu nous a donné le dominion sur la planète Terre. Mais il nous dit quand même qu'en sans tenir compte des temps où on l'ignorait, qu'il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repenser. Accepter ceci de se repenser. Oui, j'ai eu tort. Oui, je suis un homme qui est pécheur, qui pense à moi. Enfin, cette conviction, ce n'est pas moi qui peux vous la conférer. Je peux vous donner les mots qui la transportent, mais je ne peux pas vous convaincre. Seul l'Esprit Saint peut vous convaincre. Et l'Esprit Saint veut bien vous convaincre, mais donnez votre vie à Christ. Nul ne vient au Père que par moi. Nul. Il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et les hommes, sinon Jésus-Christ fait âme.
1 Timothée 2,5. Le plan final de Dieu. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner vos péchés, levez-vous, dira Jésus. Dites au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Matthieu 9, 6. Le paralytique s'est levé puis il marchait. Le paralytique de notre époque, c'est celui qui est paralysé et qui vit seul dans sa cabane, dans son corps, avec 2 gens autour de lui, mais la présence de Dieu n'est pas là. Il y a dans notre cerveau ici une petite glande pinéale qui sert à avoir la foi. Et l'ennemi le sait, et c'est pour ça qu'il essaie, par des vaccins, de briser cette pinéale, cette petite glande pinéale. Parce que, étant brisée, la foi est difficile. Les animaux n'ont pas de pinéale. Ils n'ont pas besoin de la foi. Ils ne peuvent pas avoir la foi. Ils ne comprennent pas ces choses. C'est à vous c'est à nous que ça a été donné. Il faut qu'on le fasse maintenant. La vie éternelle est offerte gratuitement à quiconque croit. Il y a trop de personnes que je connais. J'en connais des centaines, peut-être des milliers de personnes. Parce qu'à mon âge, j'ai eu le temps d'en connaître, mais qui font partie d'une grande religion, qui ont pris autorité par l'épée, par la flèche, par les canons sur les hommes du 11e au 13e siècle, qui en ont mis à mort des millions et qui se disent des représentants de Jésus-Christ sur la terre et qui croient qu'ils vont aller dans ce ciel parce qu'ils ont fait une bonne vie, parce qu'ils ont fait des bonnes choses. Autrement dit, parce qu'ils ont fait des œuvres. Dieu n'a rien contre les œuvres. Il veut qu'on en fasse. Mais les œuvres ne doivent pas servir de moyen de salut. Le seul moyen de salut, c'est le sang du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. Qu'on ait foi en lui, dans son œuvre et non la nôtre. La vie éternelle est offerte gratuitement à quiconque croit. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que vous et moi, afin que quiconque, vous et moi, croient en lui et ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il ne périsse point? Ça veut dire que si on ne l'a pas là, on va périr. Nous reviendrons un jour sur la signification, la signification profonde du mot périr. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par quel moyen? Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? Le salut. C'est un don, et c'est marqué là, c'est le don de Dieu. Vous trouvez ce verset facilement dans Éphésiens 2, le verset 8. Ils verront alors la gloire de Dieu, la magnificence de notre Dieu. Et c'est dans Isaïe 35, le verset 2. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Et c'est là le plan de Dieu pour le reste de l'humanité. Et de tout mon cœur, je vous demande de réfléchir à ce que vous entendez, ce que vous voyez. Essayez de l'envoyer à vos amis, à vos parents, qu'ils écoutent la parole de Dieu, qu'ils la lisent. Allez dans une église où on enseigne la parole de Dieu et qu'on ne la change pas. Et si vous restez dans des pays où il y a des bibliothèques chrétiennes, allez dans des bibliothèques chrétiennes, procurez-vous une Bible. Et si vous croyez que votre religion est la seule et que vous croyez que vous connaissez la Bible, allez dans la plupart des librairies chrétiennes et demandez un livre qui s'appelle « Tous les chemins mènent à Rome ». C'est écrit par des gens qui sont des théologiens avancés, mais ne vous occupez-vous pas si c'est théologien ou pas, allez lire le verset
qui est marqué là, le vrai verset et le verset que votre religion lui donne. Et là, vous comprendrez. Alors, nous sommes appelés à aller vers le Seigneur maintenant et nous verrons bientôt sa gloire, qui est la magnificence de Dieu. Là-dessus, je termine cette deuxième partie et j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous apportera un soutien dans les moments, dans les bons moments comme dans les mauvais, et que vous aurez appris à partager. Amen. Je vous salue. Au revoir. Pierre Gilbert pour Plein Feu sur le Juste. Je ne crains rien, car tu es là. La vérité se lève. Dans l'ombre des siècles et des nations, des voix ont semé la confusion. Des écrits tordus, des mots trafiqués pour diviser, accuser, enchaîner. Mais au-dessus des plans dissimulés, un autre royaume est proclamé. La lumière perce la nuit et le mensonge recule devant lui. La vérité se lève, plus forte que la peur. Yeshua règne au-dessus des séducteurs. Aucun complot ne tiendra devant le roi crucifié. La lumière vaincra, le mensonge sera dévoyé. Les puissants trament dans le secret, mais Dieu renverse leurs projets. Ils croient contrôler l'histoire, mais le ciel garde la mémoire. Ce ne sont pas les hommes qui dominent, mais celui qui tient les lignes. Le temps, les nations, les saisons sont dans la main du lion. Ne crains pas, ne te laisse pas séduire. Discernement, pureté, repens-toi, reviens en moi. Le danger n'est pas seulement dehors, il commence dans nos propres cœurs. Quand l'orgueil remplace la vérité
quand la peur étouffe la clarté. Ce n'est pas la haine qui sauvera, ni la colère qui libérera, Mais un cœur brisé devant la croix et des genoux pliés devant le roi. La vérité se lève et les ténèbres tremblent. Yeshua revient, les nations s'assemblent. Choisis la lumière, choisis la vie. Le royaume s'approche, prépare ton esprit. au-dessus des intrigues humaines, une voix appelle encore. Suis-moi, je suis le chemin, la vérité